nous placerons Oedipe dans la même galerie de portraits, ceux des héros qui succombent à la banalisation. La figure d'Oedipe semble pourtant parée d'un plus grand prestige, mais c'est seulement dans le regard de nous autres occidentaux, et depuis que Freud en a fait l'archétype des relations sexuées, avec son fameux complexe. Les anciens, eux, n'ont jamais accordé autant d'importance à l'histoire d'Oedipe qui, dans la mythologie, reste un récit parmi d'autres. Elle se situe par rapport à un contexte ontologique, la banalisation de sa tentative d'individuation, d'apprentissage et de construction de soi, et sociale, il veut être meilleur que son père, et non par rapport à un problème sexuel, très secondaire dans le mythe, et avant tout symbolique. Le schéma classique de l'histoire d'Oedipe est celui de l'ironie du sort auquel on n'échappe pas. À sa naissance, Oedipe est abandonné par son père Laïo, roi de Thèbes et de Béotie, à qui un oracle avait prédit que son fils tuerait son père, et épouserait sa mère. Avant de l'abandonner, Laïo lui fait couper les tendons du pied pour le rendre infirme, d'où son nom, Oedipus, le pied enflé. Nous avons déjà noté ce thème de la boiterie comme un signe d'impuissance physique et spirituelle, chez Zeus retenu prisonnier par Typhon, et chez Achille, en le distinguant de la boiterie initiatique, qui au contraire, comme chez Thésée, signale le héros comme promu à un destin exceptionnel. Élevé par le roi de Corinthe Polybo, à qui l'avait confié le berger qu'il avait recueilli, Oedipe devenu adolescent, décide de revenir à Thèbes et d'affronter le Sphinx, ou plutôt la Sphinge, puisque la plupart des représentations de cet être, le représentent comme féminin. Le Sphinx terrorisait la région de Thèbes et dévorait ses habitants. Il avait précisé qu'il ne quitterait la Béotie, que lorsqu'on aurait résolu l'énigme qu'il proposait aux passants. En chemin pour Thèbes, dans un chemin creux, à un passage resserré, Oedipe refuse de céder la route à un char qui arrive en face. Injurié par le propriétaire du char, il l'assomme avec son bâton de boiteux, et le tue. Ce qui aurait été un banal refus de priorité, et un accident de la route se transforme en tragédie, car le conducteur du char n'est autre que Laïo. La machine infernale est en marche, la première partie de la prophétie vient de se réaliser. De surcroît, tout ceci n'a rien d'héroïque. Oedipe n'a pas reconnu Laïo, c'est-à-dire qu'il s'est cru injurié par n'importe qui, il a réagi sous le coup de la rage de l'infirme, humilié dans une société qui le méprise. Ce meurtre a en quelque sorte pour but d'exorciser son infirmité. Créon, le régent de Thèbes à la suite de la mort de Laïo, officiellement tué par un inconnu non identifié, promet la couronne et la main de Jocaste, la veuve de Laïo, à qui débarrassera la Béotie du Sphinx. Oedipe vient alors à bout de l'énigme, quel est l'animal qui marche tantôt à 2, tantôt à 3, et tantôt à 4 pattes? C'est l'homme, suivant qu'il est adulte, vieillard aidé d'un bâton, ou bébé. Où l'on remarquera que, de façon révélatrice, l'homme est désigné comme un animal, toujours la banalisation, qui réduit l'homme à ses plus vils instincts. C'est un problème qu'Oedipe connaît bien, c'est même lui qui est décrit, on a vu l'allusion à la boiterie, il n'a donc aucun mal à résoudre l'énigme. Mais alors qu'il croit se libérer et libérer les Thébains, Oedipe ne fait que s'enfoncer dans son problème, d'abord par le meurtre du vieillard, puis en résolvant l'énigme. Victorieux, il devient roi et épouse Jocaste, la deuxième partie de la prophétie est accomplie. Oedipe n'a pas conscience de commettre un inceste, puisqu'il croit sincèrement être le fils de Polybo. Selon certaines versions, Polybo lui aurait révélé qu'il n'était pas son père, mais ne lui aurait pas donné l'identité de son géniteur, c'est pour le découvrir qu'Oedipe serait parti, puis serait passé par Thèbes. Devenu roi, Oedipe réalise son rêve d'enfant, mais c'est un rêve pervers, incestueux, même s'il ne le sait pas. La preuve, un nouveau fléau, la peste, ravage le pays et remplace le Sphinx. Les oracles, consultés, disent que c'est à cause d'une souillure terrible, qu'il faut éliminer. Oedipe, toujours aveugle, ne comprend pas qu'il s'agit de lui, et fait chercher le coupable dans toute la région. Enfin, son crime est découvert. Jocaste se pend, mais Oedipe refuse toujours de voir la vérité. Il chasse le devin Tirésias, mais finalement, saisi d'horreur, il se crève les yeux, et devient physiquement aveugle, ce qu'il n'avait cessé d'être psychiquement jusqu'ici. C'est d'ailleurs plus de sa part, l'expression du désespoir que du repentir. Car pour Oedipe, se crever les yeux, c'est d'abord refuser définitivement de voir les choses comme elles sont. Son regard intérieur s'aveugle. Il s'agit d'un remords panique,
non d'un regret salutaire. L'aveuglement vaniteux est complet, la lumière intérieure s'éteint, l'esprit meurt. Il est donc important de prendre le mythe d'Œdipe dans son ensemble, et de suivre Œdipe jusqu'à Colonne. Car il y a, au sens psychanalytique, une surdétermination du personnage, à la fois faible et vainqueur, pervers et dépassant sa perversité, de la même façon que les Euménides et les Érinies symbolisent deux visages complémentaires, d'une même réalité spirituelle. En ceci, Œdipe incarne l'âme humaine, capable de contradiction, d'égarement, mais aussi de redressement. Son aveuglement même devient alors ambigu, on sait qu'il avait une valeur positive chez nombre de devins aveugles, où il symbolise la lumière du regard intérieur, il fait aussi figure de sacrifice, de renoncement à ce monde et à ses valeurs perverses. Toute la richesse du mythe est dans cette ambivalence, si humaine. C'est sans doute le plus touchant, et le plus important dans le mythe grec d'Œdipe, plutôt que de nous raconter les racines de l'inceste, et les secrets de l'éveil à la sexualité, il nous parle de la difficulté à être un homme. Plus que tout autre, il est à échelle humaine, il nous montre un homme, Œdipe, dans son désir de bien faire, dans ses erreurs, dans ses aveuglements et sa misère, mais aussi dans sa grandeur, qui réside peut-être précisément dans cette misère. Le drame d'Œdipe, ce n'est pas tant d'avoir couché avec sa mère, que de ne pas avoir réussi à être meilleur que son père. En ceci, Œdipe anticipe aussi ce qui sera identifié comme le complexe d'Hannibal, la crainte de ne pas réussir là où son père, Hasdrubal, dans le cas d'Hannibal, a échoué. Pour les Grecs, l'inceste avec Jocaste était la conséquence catastrophique et la punition de son comportement, ainsi signalé comme pervers. Mais en aucun cas, la légende d'Œdipe n'est centrée sur cet inceste. L'interprétation freudienne est une reconstruction, propre à la Vienne bourgeoise de la fin du XIXe siècle, mais les préoccupations morales et spirituelles des Grecs étaient tout autres. L'histoire d'Œdipe est d'abord celle d'une initiation manquée par un héros rattrapé par la banalisation, puis la perversion de son comportement.